Bonjour, je m'appelle Claire, alias Au fil des Joubes. J'ai bientôt 40 ans, je suis maman de 3 grandes filles. J'ai commencé la couture il y a un petit moment, surtout quand mes filles elles étaient petites. En fait, je leur cousais pas mal de vêtements, d'accessoires. J'avais un blog à l'époque qui s'appelait Au fil des Joubes, et puis j'ai arrêté, la vie faisant, j'ai arrêté. Et puis en fait avec le confinement, je me suis remise à la couture parce que j'avais du temps et parce que j'avais envie. Voilà, et donc j'ai créé un compte Instagram pour vous partager mes créations, et maintenant j'ai envie, voilà, de vous les partager sur YouTube, un peu plus, voilà, avoir un échange peut-être un peu plus important. Voilà, donc aujourd'hui ça sera un podcast couture. J'ai 4 ou 5 créations à vous présenter. Voilà. Tout d'abord, donc je vais vous dire donc ce que je porte. Je porte un t-shirt Odette que j'ai brodé Moms since 2005, donc c'est l'année de naissance de ma première fille. Voilà, et un gilet basique, un cardigan basique du commerce qui est très très vieux. Voilà. Sinon, aujourd'hui, donc en fait, voilà comment je fonctionne depuis quelques temps. En fait, je choisis une palette de couleurs que je vais coudre sur le mois, ou voilà, pour pouvoir associer, en fait, que les vêtements s'associent entre eux, parce qu'avant je cousais un tissu que j'aimais et puis en fait je pouvais pas l'associer avec autre chose. Donc là voilà, j'ai choisi de fonctionner un peu comme ça. Donc aujourd'hui ça sera exclusivement du rose, du blanc, un peu de bleu, voilà. Donc il n'y a que des hauts, parce que je peux les porter avec des jeans, voilà, que j'ai chez moi. Voilà. Je vais vous présenter donc ma première réalisation. Donc c'est un t-shirt, je vous le présente, c'est le t-shirt Odette de la Maison Victor. Voilà, que j'ai déjà réalisé plusieurs fois. C'est ultra simple. Donc c'est issu de ce magazine-là. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est ce modèle-là. Très simple, donc il y a un devant, un dos, des bracelets de manches et une parmenture. Voilà, donc moi j'ai choisi de le réaliser, donc ouh là là, ça flash, dans un jersey blanc, alors qui provient de chez Benitex. J'ai mis un flex donc qui provient lui de chez AliExpress, Step by Step. Donc vous retrouvez donc le blanc, le rose, un petit peu de bleu. Voilà, donc je l'ai réalisé en taille 40 il me semble, oui c'est ça, et pas de modification, très simple. La bande d'encolure est pas trop mal posée je trouve. Voilà, ça me pique un petit peu là, mais donc j'ai une surjeteuse, donc c'est surjeté, et en bas j'ai fait un simple rentré que j'ai piqué au point zigzag. Donc pas plus de détails, hein, vous le connaissez. Il y a les bracelets, donc je les ai pas relevés, on peut les relever. J'aime bien les laisser comme ça, moi je trouve que ça donne un effet. Voilà, donc je vous mettrai des photos ou une vidéo portée du modèle. Voilà. Ensuite, donc ma seconde réalisation, c'est la blouse Madame Suzy de studio Chenille Trèfle, Chenille Trèfle. Donc c'est ceci, c'est un patron que j'ai acheté sur Makerist lors des promos à 2 €. Alors ils disent adapté aux couturières expérimentées. Bon, moi je l'ai trouvé relativement simple. Ça va sa taille de la taille XS à double XL. Donc moi je l'ai réalisé en M. Voilà, donc je vous montre ma réalisation. La voilà.
Donc je l'ai réalisé dans une viscose qui vient de chez Toto Tissu, que j'ai acheté l'été dernier au poids. C'était un coupon au poids, donc vraiment rien, c'est de la viscose, ça pèse rien. Voilà, je vous la montre de plus près. Donc aucune difficulté, vous avez deux devant haut, voilà, sur le patron, un haut derrière que vous coupez au pli, et ensuite deux parties devant basses qui sont froncées, une partie dos, et voilà, les manches elles sont comprises dans le haut et dans le bas en fait. Voilà, il y a des petits bracelets de manches. Et il y a alors normalement c'est fini au pli, c'est un biais en fait. Moi c'est un peu, je sais pas, je l'ai mal posé, ça a tiré, c'était pas joli, donc en fait ben, au lieu de faire une couture au niveau du bas du pli, en fait j'ai fait que quelques points. Bon écoutez, ça se soulève pas. J'ai choisi de mettre des pressions, donc c'est des petites pressions, je sais pas si vous verrez, qui sont bleu jean, c'est des pressions cam qui sont bleu jean. Les boutonnières, c'est pas trop ma cam, voilà. Non mais sinon aucune difficulté, je la trouve très jolie. Tiens, il y a encore des petits fils. Le bas, donc j'ai fait un simple rentré, voilà. Non, je la trouve très sympa, et c'est toujours dans la même gamme de couleurs. C'est un fond un peu rose, je sais pas comment vous le voyez. Il y a des petites fleurs orangées, saumon un peu, voilà, il y a un petit peu de bleu. Voilà, elle est très jolie, ça ira très bien pour cet été. C'est très agréable à porter, donc je valide cette couture et je vous laisse avec des photos portées. Donc maintenant je vais vous parler de ma troisième réalisation. Cette fois il s'agit d'un gilet, d'un cardigan, donc qui peut s'associer avec mon t-shirt et ma blouse Suzy. Il s'agit d'un patron gratuit issu du magazine Peppermint, que vous pouvez retrouver sur internet. Donc je vous montre le dessin technique. Donc c'est ce cardigan là, voilà, hop, que ça fasse là. Voilà, donc c'est un cardigan tout simple. Il y a deux devant, un dos, des poignées des bracelets de manches et une bande qui fait tout le tour. Donc je vous montre ma réalisation, voilà. Donc j'ai réalisé dans une maille blanche. Alors il me semble, mais je ne veux pas dire de bêtises, que c'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté chez Benitex. Je vous montre un peu de plus près. Voilà, c'est tout fin, tout léger, tout... J'adore pour l'été, ça va être vraiment génial. Donc il est blanc. Voilà, vous voyez, il a des petits aspects un peu, des endroits où il est un peu plus... je sais pas, comme si c'était pas brodé, mais voilà. Bon, voilà, donc comme je vous disais, donc deux devant, légèrement arrondis, voilà, les devants en bas, deux devant, un dos et des poignées de manches, des manches et des poignées de manches, et une bande qui fait tout le tour. C'est difficile sur du blanc, donc moi il est entièrement monté à la surjetteuse, donc c'est génial, ça va hyper vite, c'est hyper facile. Pour les tailles, donc c'est des lettres A, B, C. Donc moi j'ai choisi la taille B. De toute façon c'était un gilet qui est relativement loose, donc je ne voulais pas qu'il soit trop loose. Et j'ai apporté une modification. Il y a une ligne d'ajustement. J'ai enlevé 10 cm grosso modo sur ce modèle. En fait la ligne d'ajustement elle est au milieu, donc j'ai enlevé sur la bande, sur les devants et sur le dos en fait, 10 cm, parce que je le trouvais trop long, et là il arrive sous les fesses, donc c'est parfait. Voilà,
Voilà, donc je vous le montre et puis ben, je vous mettrai des photos ou une vidéo du vêtement porté. Voilà, je l'adore et je pense que ça sera une de mes pièces chouchou pour les soirées de cet été. Voilà. Donc quatrième réalisation, en fait il y en aura 5. Oui, c'est ça. Donc quatrième réalisation, il s'agit cette fois donc d'un pull. C'est Emma de Friendly Couture qui m'a donné envie de le prendre. Et lorsque Macuris a fait les promos à 2 €, mais, je l'ai pris et je l'ai fait. Donc voilà, il s'agit du Madame Vega de Studio Schnitrif. Là, je ne saurais pas le dire vraiment. Voilà. Donc c'est un patron qui est adapté aux débutantes et avancé en couture. Il va de la taille XS à la taille XL. Voilà, moi je l'ai fait en taille M. Donc je vous montre, hop, je prends le cintre. Je vous montre ma réalisation. Attendez, sur le cintre. Voilà, donc je l'ai réalisé dans une maille, un coupon des coupons de Saint-Pierre, une maille de 3 mètres de coupons Saint-Pierre, donc qui est rose avec un peu de lurex. Alors là, il a été lavé et déjà, c'est vrai qu'effectivement, il bouloche. J'avais entendu dire que ça boulochait un petit peu, mais bon, enfin, vous n'arriverez pas à voir la bonne couleur sauf si je la porte de plus près. Donc je l'ai monté à la surjetteuse. Donc la particularité de ce pull, donc les manches sont un peu, voilà, la manche est prise un petit peu dans le corps du devant et du dos, et le dos, la particularité c'est que le dos est croisé et ouvert. Donc voilà, vous voyez, j'aime beaucoup ce dos. Je trouve que ça donne un petit côté, je sais pas, j'aime bien, c'est le modèle, donc j'aime beaucoup. Voilà, donc sinon que dire, donc il y a un devant, deux dos, des fins de manche. Et alors voilà, moi j'ai apporté une modification. J'ai pas compris en fait en fait c'est fini au biais normalement, et ça faisait des surépaisseurs, c'était pas joli. Donc moi j'ai choisi de faire une encolure, j'ai coupé une encolure classique que j'ai montée comme une encolure classique, et en fait au dos, là où c'était, donc là où c'est ouvert, en fait j'ai juste remonté mon, donc comme c'est monté à la surjetteuse, ce que j'ai fait à la surjetteuse, en fait j'ai fait un petit point, si je vous montre de dos, voilà, on ne voit rien. Il y a une petite piqûre ici, là, mais on ne voit rien. Alors je ne l'ai pas fait sur tout le, j'aurais peut-être pu continuer ma piqûre sur toute l'encolure, là, mais donc de devant, hop, on le voit, mais en fait une fois que je le porte, on ne le voit pas du tout. Et j'aime beaucoup cette finition. Je pense que je me le referai parce que j'aime beaucoup ce pull. Et en fait avec cette encolure là, j'aime bien, et j'ai pas eu de difficulté au final. Après comme ça. Ensuite, eh bien, pour les manches, eh bien, j'ai fait un simple rentré et un point zigzag. Pareil pour le bas. Je ne sais pas si c'est ça exactement qui est préconisé, mais bon, voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Et ben, j'aime bien ce petit pull. Donc comme je vous dis, je l'ai déjà porté. Seule déception, ben, voilà, c'est qu'il commence déjà à boucher. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Alors je vais essayer de passer le petit rasoir et puis on verra. Voilà, donc j'ai d'autres mailles. Oh, il y a des fils. J'ai d'autres mailles des coupons Saint-Pierre. Je sais pas si elles vont réagir pareil, mais bon, voilà, pour cet été ça ira. Voilà, je suis plutôt contente de ma réalisation. Voilà, je vous montre le dos. Voilà, donc vous voyez qui est ouvert, en fait. C'est un cache-cœur dans le dos, un croisé dans le dos. Je vous laisse avec des photos portées du vêtement.
réalisation, il s'agit d'un patron que vous n'avez pas pu louper, qui a été beaucoup cousu. Donc il s'agit du top Jacqueline des Bobines Pattern avec la participation de Virginie de l'Atelier de Vie. Voilà, donc il s'agit d'un caraco. Qui est noté comme difficulté, une difficulté sur 3. Il taille de la taille 34 à 56 et franchement il est génial. Voilà, donc je vous montre ma réalisation. Voilà. Hop. Donc je l'ai réalisé, c'est blanc et ça fait pas le focus comme il faut. Donc je l'ai réalisé en taille 40 dans un coton brodé donc, que j'ai dans mon stock depuis, comme dirait Virginie, depuis moult tasses, qui vient des coupons de Saint-Pierre. À l'époque j'avais été le chercher, j'avais été sur Paris et j'étais tombée sur ce coupon et voilà, j'avais beaucoup, il traînait dans mon stock, il n'a pas du tout, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, j'avais un tout petit coupon, voilà, je sais pas, peut-être ouais, 70 cm peut-être, je saurais pas, j'avais un tout petit coupon. Donc j'ai fait la version sans le passepoil parce que j'en avais pas. Voilà, j'ai juste piqué ma parmenture. Voilà, donc il y a des pinces là sur les côtés, je sais pas si on verra. Alors j'ai doublé la partie devant par un voile de coton. Alors il fait un peu jaune, mais en fait il est blanc. Bon, ça doit pas être tout à fait là. Donc j'ai doublé toute la partie devant, voilà, d'un voile de coton et j'ai laissé la partie dos telle que. Et donc comme j'avais un petit coupon, je n'ai pas mis d'élastique dans le dos. J'ai mesuré donc, hop, j'ai mesuré mon dos et j'ai fixé les bretelles sans mettre d'élastique. Voilà. Et alors, chose qui n'est pas bien, je n'ai pas coupé mon tissu dans le sens du tissu. J'ai laissé, au final, en fait, c'est la trame, ça. Voilà, c'est peut-être pas bien, mais bon, je vous dis, j'avais un coupon. Et donc le fond, ben, en fait, j'ai pas eu besoin de faire d'ourlet. Alors là, c'est pas repassé, mais bon, au final, j'aime assez cette finition là. Bon, ben, je pense qu'on va me crier dessus et c'est comme ça. J'avais un tout petit coupon. Voilà, donc voilà ma réalisation. Je l'aime beaucoup. Il y aura d'autres versions, je pense, là, donc dans d'autres tissus. J'aime beaucoup ce petit caraco. Voilà, donc je vous laisse avec des photos portées. Voilà, donc c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Alors j'étais peut-être un peu stressée. Bon, c'est ma première vidéo. Je vous invite à vous abonner, à me donner votre avis, faire vos retours. Voilà, donc ben, j'ai déjà quelques cousettes donc, pour mon prochain podcast. Donc là, cette fois, donc, voilà, c'est Charlotte chez moi, mon mannequin couture. Cette fois, je suis partie sur un nuancier plutôt kaki, bleu marine, voilà. Donc là, il y a une réalisation du reste que vous avez pu voir sur Instagram. Et bien voilà, donc j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours et puis bah, à bientôt. Bisous, bisous.